Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour dans les ateliers de forestiers où on va passer toute la matinée. Aujourd'hui on va vous emmener suivre donc, le parcours de la selle à partir de la matière première jusqu'au produit fini. Je m'appelle Chan, je suis en Enchantée. charge de tout ce qui est production. Aujourd'hui, je suis chargé de vous faire une visite. Donc là, on est dans les stocks. On n'a qu'une seule zone d'expédition de réception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des matières premières d'un côté, des produits finis de l'autre. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes ces caisses, on vient les remplir. Dedans, on met ce qu'on appelle les ordres de fabrication. Donc, et on vient mettre à l'intérieur de la caisse tous les éléments qu'on a ici en stock, plus des paquets, etc., plus l'arçon. Donc c'est un peu le premier picking pour commencer à compléter les selles. Donc chaque caisse, en fait, c'est une selle. Ce qui nous amène à la coupe. Donc ça, c'est notre machine de découpe numérique. On a le petit faisceau bleu là-bas qui va scanner et du coup repérer le contour de la peau. Mais c'est Toto qui récupère les défauts. Il a un stylet numérique et en fait dans l'espace il va repérer les défauts et avec un code de la main soit à droite soit à gauche il va définir si c'est un type de défaut 1, 2 ou 3. Tu vois, ici tu as un petit pet, bon il faut le voir. Hein. Oh, ah oui, vous avez l'œil hein, parce que... L'œil du coupeur il est pas marrant. Hein. Là on a le scan qui a été fait avec les différents défauts. Et on se retrouve là avec la version numérique des pots. Et au-dessus, toutes les pièces à placer dans les pots. Et donc une fois qu'on a fait tout le travail sur les cuirs, etc., qu'on a tout coupé, tout désépaissi, on vient les mettre dans les caisses. On va passer ensuite à l'assemblage. Bonjour! Là, un trio de choc. On a la partie toujours semelle, après on a un veau qui est collé par-dessus et on a un tirant qui est de l'autre côté qui permettra en fait de venir fixer le tout sur la selle. Donc là on voit, c'est les deux pièces de cuir qu'on a vues tout à l'heure, donc Marie a mis la colle, après elle a mis au four pour bien activer la colle et ensuite là elle vient coller les mousses d'avance, donc ça c'est la mousse d'avance. Deux apprentis, super. Donc là vous allez faire des poissons. Je vais vous montrer des jambes. Go! Alors, ton fil, donc au départ tu te rappelles. Ouais, et on fait les deux nœuds. Ouais, exactement, tu les fais les uns sur les autres. C'est pas mal, la technique, j'avais jamais vu ça, c'est pas mal. En fait, là, on va faire ce qu'on appelle la bacarre et la rainette. L'angle, c'est à peu près celui-là, tac. Ok. Et en fait, ça sert à rien de trop appuyer, surtout pas. Vas-y. Attends, non, j'ose pas appuyer. Vas-y, appuie. Là, c'est nickel. Là, on a Louis qui est en train de faire la couture des faux quartiers. Une fois qu'elles sont assemblées, on les remet du coup dans les caisses. Et donc là, on se retrouve chez Daniel. Et voilà, c'est le montage du coup du siège sur l'arçon. On vient ensuite fixer les quartiers, le sanglage, les faux quartiers, la garniture et on finit par les panneaux. Et la dernière étape, c'est le lassage. Donc voilà, on a terminé la visite des ateliers, on a pu faire notre petit cœur en cuir. Merci Max d'ailleurs. Alors du coup on a commencé la visite des ateliers par du coup l'entrepôt, donc là il y a toutes les matières premières. Ensuite on est parti à la découpe du cuir, donc c'était génial, la machine elle est incroyable. C'était super intéressant et c'était super impressionnant de voir qu'une machine était aussi intelligente. Ouais vraiment. Ensuite on est parti du coup donc dans les ateliers, donc à l'assemblage, donc on a vu notamment la petite bordure, donc la ligne qu'on a fait nous-mêmes. Et c'était pas de tout repos.
peau, c'était hyper difficile. Ouais, vraiment. Et puis jusqu'à l'assemblage en fait du cuir carrément sur l'arçon. Alors ça c'était impressionnant, Ouais. c'est agrafé et tout, c'est vraiment c'est un gros boulot. Et c'est un travail qui a l'air hyper difficile physiquement parce qu'il fallait vraiment faire attention qu'il n'y ait aucun pli Ouais. sur la selle. Donc c'était vraiment un travail de précision. Ouais. Et puis on a même pu coudre du coup les passants et tout, Oui. c'était génial. Franchement c'était trop bien. L'équipe ici elle est au top dans les ateliers. Vraiment merci de nous avoir accueillis ce matin, c'était C'était trop vraiment bien. génial. Ouais, dans une bonne ambiance et tout. Et maintenant, on continue dans le thème des selles. Donc, on va Ouais. pouvoir aller faire le fitting des juments, voir si les selles qu'on a reçues hier correspondent correctement au dos. Voilà. Bon bah, du coup on vient d'arriver aux écuries. Donc, on va pouvoir faire le fitting avec Erwan, qui est l'expert sellier de la région. On a super hâte d'essayer les selles. C'est la première fois qu'on va pouvoir monter avec nos selles. Ouais. Vraiment nos selles sur mesure et pas les selles que l'expert avait emmenées pour quand on avait fait du coup les premiers tests en fait. Et du coup, Trop parti. hâte. Alors, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Contendra. Elle a 7 ans. En fait, la première étape, c'est de regarder un petit peu comment est fait le cheval pour qu'on puisse poser la selle et voir exactement comment ça pose, si toute la répartition de la charge est bonne. On lui met la selle, je te laisse attraper. Donc là, dans les choses à regarder, déjà c'est un premier regard esthétique, donc juste pour voir un petit peu l'orientation de la selle par rapport à son équilibre. Donc comme tu peux voir, on a quand même le trousquin qui est au-dessus du pommeau. Donc première constatation, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai une belle place au garrot. De la même manière, j'ai une belle répartition. Je peux passer la main. Pareil dessous, tu vas voir. Tu peux la retirer. Et tu peux sceller avec la harenne. Sur la zone de l'épaule, je peux passer la main. C'est hyper important de vérifier des deux côtés pour bien vérifier qu'on a gardé de la symétrie. Il y a un truc qui est hyper important, c'est que souvent les gens ils sont un petit peu stressés par ça. Oui. Ça, c'est pas un problème. Les avances de quartier, c'est hyper souple. Donc l'épaule en fait, va de toute façon permettre de bouger à cet endroit-là. On marche, on trotte, on galope et après on fait un petit débrief ensemble des sensations, de ce que je vois, de comment vous vous sentez, etc. D'accord ? Alors, tes impressions? Je me sens super bien, c'est ce que je disais, j'ai monté avec quelques arènes à la maison, Oui. mais c'était à chaque fois pas ces taquets là et là je me sens vraiment bien. On a toujours en fait cette place, tu vois, qu'on a volée au garrot, ce qui pour le coup est très très bien. Donc. Alors, comment est-ce que tu te sens? Moi très bien. Au pas, au trop, au galop? Comment? Au pas, au trop, au galop? À moi dans le confort nickel. Ok. Ce qui est plutôt positif, c'est que quelle que soit l'allure, le bassin est bien engagé et vient monter vers les oreilles de la jument. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche sur une selle de dressage. Comment te sens-tu? Ah, moi, j'adore cette selle. Putain, et la jument, je la sens bien aussi dedans. Enfin, vraiment, ouais. Plus ta selle va se casser et en fait plus elle va s'assouplir, mieux tu seras, mieux la jument sera avec. Comment tu te sens dans le bassin? Bien, très bien. Ouais, tu te sens à ta place? Ouais, à ma place ici, ouais. Ok. Bon, ça y est, du coup, on vient de finir notre séance de fitting avec les selles. C'était super cool, moi qui avais vraiment pas l'habitude de monter en selle de dressage, je me suis sentie super à l'aise et j'étais vraiment bien mise. Ouais, pareil, moi pour la selle de dressage, franchement, moi j'ai l'habitude de monter en selle de dressage, du coup là je me suis sentie vraiment encore même mieux qu'avant dans un fauteuil. C'est vrai. Au niveau des selles d'obstacles, pour moi, j'étais super bien mise aussi, mais juste, je pense qu'il faut le temps que la selle se donne et ça va nous faire du bien à toutes les deux qu'elle se donne, je pense. Ouais, parce que moi pareil, elle était géniale, je me sens trop bien et je me sens même encore plus stable au niveau de mon bas de jambe dans la Bokello, bizarrement que dans la run. C'est vrai qu'on était super fit. Mais par contre, je pense que ouais, comme Camille elle a dit, il faut qu'elle se casse la selle en fait au niveau du siège, mais après elle va être incroyable. Il n'y a plus qu'à les graisser quoi. Oui.
Donc voilà, la deuxième journée de Job de rêve est déjà terminée. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de la liker et de la commenter. On va répondre vraiment à tous les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube de Forestier, parce qu'une vidéo sort tous les jours, une vidéo qui retrace toute notre journée et on passe vraiment des journées de ouf. Alors vraiment, abonnez-vous. À demain! Salut!